Je suis assistante de conservation, donc c'est un métier à la fois administratif et à la fois un peu sur le terrain. Donc mon rôle, c'est d'aider le conservateur de la collection à enrichir la collection, à la valoriser aussi à travers des expositions et à la diffuser au public le plus large possible. Quand on a une passion pour l'art en général, c'est toujours une joie de pouvoir la transmettre, de transmettre son savoir et de le diffuser, d'expliquer et parfois aussi d'amener les gens à se poser des questions sur ce qu'ils voient ou parfois sur ce qu'ils ne voient pas aussi. Il y a un portrait de Dali où il se fait une couronne sur la tête avec une carapace de crabe. Et je trouve que c'est très Dali et en même temps c'est très intime parce que c'est une série de portraits qui se trouve chez lui. Et donc il y a un peu, je pense, de lâcher prise aussi qui s'est passé pendant la prise de vue et ça a un côté un peu amusant comme ça. C'est une pièce consacrée à Salvador Dali, photographiée par Marc Lacroix. Donc, il a réalisé une série de portraits sur plusieurs années de Dali et de Gala, sa femme. Donc, on se retrouve au château de Poubol et donc on se rend compte que c'est un univers très surréaliste, un peu comme Dali l'affectionnait. Et on retrouve Dali, c'est censé être peut-être un reportage, mais on se rend compte que dans ces photos, il y a pas mal de poses. Alors, est-ce qu'elles ont été proposées par le photographe ou par Dali? Je pense que c'est un travail d'équipe. Et donc, on se retrouve avec des portraits. On pense à des portraits de mode parfois. Donc, on a Dali qui prend la carapace d'une araignée de mer pour s'en faire une couronne. Et juste en face, on a Dali qui porte une véritable couronne, par exemple. Alors ici, nous sommes dans une pièce où il y a deux œuvres de Clara Martinez Teddy, une grande photographe qui a exposé dans le monde entier depuis plus de 30 ans, qui a été formée au centre de photographie à New York. Et donc je vous présente une œuvre. Donc c'est l'œuvre Silence. Et c'est par rapport à une exposition qu'on a fait en 2020. C'était Images dérobées. Donc la photographe s'est concentrée surtout sur les tatouages. Donc là, on retrouve un tatouage, dont une horloge et un visage. On laisse découvrir un visage. Donc la photographe est vraiment fixée sur justement les émotions que retranscrit et l'histoire aussi du tatouage. Là, je vous présente une œuvre de Sandy Skoglund qui s'intitule Winter. Donc, Sandy Skoglund est une plasticienne photographe et qui crée des intérieurs de toutes pièces, donc crée des sculptures, met en scène dans un intérieur avec des personnages et des animaux. Donc, on retrouve sur cette œuvre du papier froissé, des sculptures qui sont intégrées dans l'intérieur et elle se met en scène ici avec son mari et sa fille. Donc nous sommes dans une pièce dédiée à la dernière séance de Marilyn Monroe photographiée par Bert Stern. Donc c'est une séance qui a eu lieu au studio du photographe quelques semaines avant le suicide de Marilyn. Donc c'est en ça en fait que cette dernière séance et ces photos sont devenues iconiques parce que ce sont les dernières photos connues, en tout cas, de Marilyn Monroe juste avant sa mort. Alors ce que peu de gens savent, c'est que durant cette séance de plusieurs jours, il y a eu plus de 2500 photos produites et toutes n'ont pas été imprimées comme ça. En fait, les photographes font toujours une sélection, donc on a des négatifs qui sont barrés avec du feutre,
que d'autres gens connaissent, donc qui ne sont pas dans cette pièce. Et aussi, Marilyn sort d'une opération, et donc sur certaines photos, on peut voir qu'elle a des cicatrices. C'est pas sur toutes ces photos qu'on le voit, mais voilà, il y a quand on sait que c'est aussi sa dernière séance, quand on regarde son regard, il y a quelque chose d'un peu triste en fait. Comme si peut-être elle savait, et on dirait aussi qu'elle donne tout sur cette dernière séance, comme si elle avait peut-être prémédité en amont son acte. Donc nous nous trouvons devant une sculpture de l'artiste Patrice Racqua, qui est basé à Salon de Provence, un artiste local et contemporain. C'est un artiste qui, avant de se lancer dans l'art, travaillait dans l'industrie du métal et a notamment travaillé sur la construction du viaduc de Millau. Et ça n'a pas été une expérience très positive pour lui. Et il s'est un peu éloigné de son métier, de ce milieu-là, et il s'est tourné vers l'art en fait, en travaillant des métaux. Et le travail de ces métaux l'a réconcilié un peu avec son métier et son expérience.